Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. À la une ce soir, un mort dans une collision entre une voiture et une locomotive de la SNCF. L'accident s'est produit à Saint-Martin-le-Beau vers 15 h. La circulation a été interrompue sur la ligne Tours-Vierzon. OE du bateau récolte 340 000 € pour le rachat du bateau ivre. L'appel à participation s'est clos officiellement ce week-end. Le point dans ce journal. Et puis un week-end de sport avec le match nul du Tour FC et la victoire du Tour Volleyball contre Nantes 3-7-0. Bastien Mathieu nous en dira un peu plus dans ce journal, à la fin de ce journal. Drame aujourd'hui à Saint-Martin-le-Beau près de Tours. Il était 15 h cet après-midi lorsqu'à un passage à niveau, une locomotive a percuté une voiture. Choc violent, le conducteur est décédé. L'homme n'aurait pas respecté les feux de signalisation. Les explications, Audrey Champigny. Ces images témoignent de la violence du choc. Peu avant 15 h cet après-midi, un automobiliste franchit les barrières de ce passage à niveau à Saint-Martin-le-Beau. Arrivant de Vierzon, une locomotive transportant des matériaux le heurte de plein fouet avant de s'arrêter 500 mètres plus loin. À l'intérieur de la voiture, un homme d'origine portugaise, âgé d'une cinquantaine d'années, habitant la commune, meurt sur le coup. Il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, mais des éléments qu'on a, donc visiblement le conducteur du véhicule s'est engagé sur le passage à niveau alors que les barrières étaient vraisemblablement baissées et donc a été percuté par le train qui arrivait. Car effectivement, des vérifications ont été faites et rien n'indique que le passage à niveau aurait été forcé. Le trafic en revanche a lui été lourdement perturbé une bonne partie de l'après-midi. On a bien évidemment coupé les deux voies de circulation pour pouvoir permettre déjà au relevage du véhicule qui est sur les voies et puis aussi aux vérifications qui sont nécessaires sur la qualité de la voie, la signalisation et puis aussi l'alimentation caténaire. Donc on a toutes ces informations à mettre en œuvre, à reboucler pour pouvoir relibérer la voie pour que la circulation se fasse correctement. Dès 17 h, des bus avaient été mis en place pour transporter les usagers du TER de la ligne Tours-Vierzon. Les agents de la SNCF étaient quant à eux à pied d'œuvre pour réparer un câble de frein de la locomotive endommagé par le choc. Le trafic ferroviaire a repris vers 18 h. Les suites de l'enquête à présent sur les coups de feu dans le quartier du Sanitas. Des tirs en l'air entendus en début de soirée de mardi dernier. L'enquête a permis d'interpeller 2 individus, nous en avons parlé. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été relâchés, faute de preuves. Sabrina Meloult. Il aura fallu à peine 2 jours à la police pour remonter la piste vers 2 individus connus de leur service. À l'origine de ces tirs en rafale, 2 jeunes d'une vingtaine d'années de type africain. Les premiers éléments de l'enquête parviennent à écarter l'hypothèse du règlement de compte. Il s'agirait plutôt d'une démonstration de force. Effectivement, on a des éléments, notamment des témoignages d'informateurs qui nous font part de différents peut-être commerciaux entre le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours et le quartier du Sanitas. Mais tout ça reste à prouver. Encore une fois, il nous faut des éléments objectifs dans le cadre d'une enquête judiciaire et la vérité sortira de cette enquête. Les auteurs des coups de feu étaient surtout bien équipés pour intimider les riverains du Sanitas. On a retrouvé des douilles de calibre 7,62, donc effectivement une arme pouvant être une Kalachnikov, mais rien n'est établi de ce côté-là. Et un fusil à pompe qui n'aurait, pour l'instant, selon l'enquête, n'aurait pas servi. Voilà, puisque sur place, on retrouve également des cartouches non percutées de calibre 12 correspondant à un fusil de chasse de type fusil à pompe. Les 2 suspects ont finalement été relâchés faute de preuves suffisantes. Les recherches scientifiques se poursuivent et pourraient durer 1 mois. Les secteurs Sanitas et Europe à Tours, la Rabière a joué les tours sans oublier la rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. 4 quartiers dits sensibles quant au trafic de stupéfiants. Le trafic de drogue au cœur d'un autre fait divers hier à Joué-les-Tours dans le quartier de la Rabière. Un jeune homme a été agressé à l'arme blanche, 3 coups de couteau dans le dos à la sortie de son domicile hier vers 15 h. Son pronostic vital n'est pas engagé. Les enquêteurs ont rapidement pu retrouver l'auteur des coups, un mineur qui, comme la victime, était connu des services de police. Leur différend portait sur une somme inférieure à 10 €. Dans le reste de l'actualité, la fin de la souscription pour le rachat du bateau ivre. Le collectif OE du bateau a récolté la somme de 340 000 €, suffisant selon eux pour concrétiser le projet de rachat. Romain Delville. La souscription finie, c'est donc l'heure du bilan pour OE du bateau. L'heure en fait d'un premier bilan, puisque la souscription continue. Nous sommes à 340 000 €.
aujourd'hui, mais ça arrive toujours. Il y a toujours des souscriptions qui arrivent, des gens qui prennent leur part sociale, des personnes morales et des personnes physiques. Donc ça continue, évidemment. L'opération va donc permettre d'entrer en négociation avec la Sémivite, propriétaire actuelle du bateau ivre. Le collectif fera sa proposition d'achat d'ici vendredi. Maintenant, on a éclairé le dossier parce qu'on se fait accompagner par des spécialistes, que peuvent être l'Union régionale des SCOP, par exemple, pour le montage juridique, mais aussi des banquiers, mais aussi des architectes, comme Luc Bayet, pathologiste de l'immeuble bâti, qui viendra ce soir nous éclairer le dossier. Et ce soir, c'est la réunion 0 à Thélème, celle du projet concret, comptable, architectural du futur bateau. La gouvernance sera évoquée aussi. Quant à la programmation culturelle, c'est pas pour tout de suite au vu des travaux. Elle appartiendra en tout cas à ses sociétaires. Certains avaient des doutes sur la faisabilité, sur la pertinence d'une telle salle, d'un tel projet sur Tours. Là, je pense que le résultat en parle de lui-même. Il y a plus de 100 associations qui sont compagnies, qui veulent, qui ont besoin, qui ont dit qu'elles avaient besoin d'une telle salle. La donne a donc changé. Le collectif Oé du bateau a toujours voulu être crédible. C'est désormais avec sa puissance financière qu'il va pouvoir négocier l'avenir du bateau ivre. Toujours à Tours, samedi, jusqu'à 1000 personnes ont défilé contre la loi travail. En tête du cortège, l'organisation syndicale et l'organisation étudiante. Les étudiants qui étaient reçus aujourd'hui par Manuel Valls, le Premier ministre qui a présenté des mesures en faveur de la jeunesse. Parmi elles, la surtaxation des CDD pour favoriser l'embauche en CDI, le maintien des bourses jusqu'à 4 mois après la fin des études et l'augmentation des salaires des apprentis. On en reparle avec notre invité ce soir, Francis Gérard, premier secrétaire fédéral du PS d'Indre-et-Loire. Nous reviendrons également sur cette primaire actée entre écologistes et socialistes pour la présidentielle. L'image de ce week-end, c'est ce camion couché au milieu de l'autoroute A10 samedi à hauteur de Sainte-Maure-de-Touraine. Il a entraîné des bouchons monstres pendant toute cette journée où l'on enregistrait un trafic dense sur l'autoroute A10, raison pour laquelle le camion n'a été enlevé que tard dans la soirée. Résultat, jusqu'à 15 km de bouchons entre Sorigny et Sainte-Maure. Un trajet effectué en 1h30 contre quelques minutes en temps normal. Idem dans le sens province-Paris. 3000 personnes hier pour le Trophée Vert sur l'hippodrome de Chambray-les-Tours. Une course qui existe depuis 2001. Chambray était la première étape d'une série de 14 courses en France. Aurélie Renaud. 130 chevaux et des drivers, des jockeys venus de la France entière. Professionnels, apprentis, amateurs, ils vont tous fouler cette piste en herbe pour la première étape chambraisienne du Trophée Vert. Avant que la course ne commence, déjà, il faut sortir les chevaux, les détendre pour qu'ils puissent décompresser, parce que c'est des athlètes, c'est des chevaux de sport. Et comme les humains qui font des compétitions sportives, ils sont plus ou moins tendus, stressés. Le cheval nous le montre déjà par la transpiration, puis par la nervosité. Par exemple, vous voyez, un cheval qui gratte du pied comme celle-ci, on sent qu'elle monte un peu en pression. Sur place, les habitués des courses sont leurs favoris. Pour les plus novices, on parie sur un cheval dont on aime le nom ou celui qui porte son numéro fétiche. L'ambiance est bon enfant et les mises raisonnables. La première commence à 2 €. C'est l'adrénaline, c'est de voir les chevaux sentir s'ils arrivent à l'arrivée ou pas, quoi. Parce que bien entendu, on a envie toujours de parier de plus en plus fort, mais il faut savoir s'arrêter parce qu'on peut gagner, mais on peut perdre très facilement. Puis si vous vous approchez de la tribune, vous allez avoir la clameur des personnes qui encouragent leurs chevaux, les enfants sur les épaules des parents, qui crient. Et là, vraiment, ça vaut le coup de frissonner au milieu de la foule. C'est quelque chose qu'il faut essayer. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous tournons le dos à la piste. Mais à l'arrivée, difficile de savoir qui a raflé la mise. Le public quitte la tribune car il est déjà temps de parier sur la prochaine course. Avant de passer au sport, un chiffre, 754 865 €. Les Tourangeaux se sont mobilisés lors du dernier Téléthon en décembre dernier, soit 3 000 € de plus qu'en 2014. Les sports avec vous, Bastien Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Match nul d'abord pour le Tour FC qui jouait à Annecy ce week-end. Et oui, face à Évian-Tournon-Gaillard, le Tour FC aurait pu prendre l'eau, mais ils ont bien résisté. Au final, ce score de 0-0 qui est bien payé pour les Tourangeaux. Évian aurait même mérité la victoire. Tour ne va, pour ainsi dire, se créer aucune occasion en première mi-temps. Beaucoup de déchets techniques compensés, il est vrai, par une belle solidité tactique. Au final, on était tout de même pas loin du hold-up. Lorsque Santa Maria rentre dans la surface dans les 10 dernières minutes, il est fauché par le défenseur d'Évian, mais l'arbitre ne siffle
pas pénalty alors que la faute était évidente. Il faut avouer que ça aurait été cruel pour Evian, mais la faute est bien là. 0-0 au final, un score que regrette Marco Simone. Il aurait aimé que ses joueurs se montrent plus dangereux face à une équipe qui joue encore le maintien. On peut pêcher un peu dans le domaine, comme on dit, tueur, non, quand il faut. Mais voilà, il faut grandir vite sur des choses comme ça parce que aujourd'hui, je pense qu'il y avait l'occasion, il y avait toutes les possibilités pour aller chercher 3 points. Parce que la configuration des matchs, sûrement l'inquiétude de Viane de prendre un but, de ne pas gagner, c'est sûr que c'est un avantage pour nous. Et prochaine rencontre pour le TFC, ce sera dès vendredi soir à 20h à domicile contre Nîmes. Et donc le Tour FC qui jouait contre Evian. Contre Evian. Avec Evian. Avec italienne. Victoire, donc match nul du Tour FC, mais victoire du Tour Volleyball. Et on pouvait craindre l'impact du départ de l'entraîneur qui a été annoncé juste avant le match. C'était vendredi, surtout en ce qui concerne le timing de l'annonce. Voilà, il avait annoncé juste avant le match. Il n'en a rien été, au contraire, Tour a tout simplement joué son meilleur match de la saison contre une équipe qui habituellement lui pose pas mal de problèmes. Une victoire facile, donc 3-7-0. 25-15, 25-17, 25-22. C'était vraiment du très haut niveau. La preuve pour Yvette Alenen que l'annonce donc de son départ vers le championnat allemand en fin de saison n'a rien changé pour ses joueurs. D'autant que pour lui, les joueurs avaient été prévenus en amont. Les Allemands, ils sont vraiment contents de m'avoir comme entraîneur. Et j'ai dit, si vous voulez annoncer aujourd'hui, faites. Si vous faites dans 2 mois, pour moi, ça ne me joue aucun rôle. Parce que si tu m'as demandé le matin ou hier aussi, j'ai donné la réponse que j'étais vraiment loin. Aujourd'hui, c'est officiel avec Friedrichshafen. Mais je veux partir avec un titre ici. Hein. Ça, c'est tout. Hein. Et le TVB qui n'est pas encore qualifié pour les demi. Il faudra pour cela battre une deuxième fois Nantes cette semaine. Alors soit demain soir, mardi, à Nantes pour le match retour, soit en cas de défaite, un match d'appui se déroulera samedi à Tours. Et cette information détaillée dans Stadium. C'est à 19h15. On parle de quoi également dans Stadium ce soir? Et de rugby. On sera avec 3 joueurs de l'US Tours, le club de rugby qui est relégué administrativement. On en a déjà parlé, mais pour certains, il s'agit de la 4e descente de la sorte en 10 ans. Les joueurs en ont tout simplement ras-le-bol. Ils sont avec nous en plateau. Et on reviendra aussi sur ce match improbable qui attend l'équipe de Bléré de handball qui s'apprête à devoir jouer 1 minute de match. Ce sera samedi. Et rendez-vous à 19h15 et 20h15. Merci beaucoup Bastien. Le Parti socialiste et les écologistes actent le principe d'une primaire pour la prochaine présidentielle. On en parle dans un instant avec le patron de la fédération du PS en Indre-et-Loire.